Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress, numéro 48, en date du 27 mars 2020. Je vous propose revoir et voir donc la gestion de son compte. Ok. Je pense que c'est un petit rappel assez important, surtout vis-à-vis de ce qui se passe. Où est-ce que nous en sommes le 27 mars? Bon, on va voir ça. Que nous disent les marchés américains? Que nous dit la roue sectorielle? Et y a-t-il des secteurs, sous-secteurs ou valeurs à suivre? Je vous propose, on y va. J'ai voulu aborder ce billet de la bourse en stress avec la gestion de son compte. Très important. Avec ce qui se passe sur les marchés et vous dire que ça va monter ou ça va descendre encore plus bas. Moi, je vous propose juste quelque chose d'important qu'il faut se mettre en tête. Bon. Ici, vous avez, imaginez, vous avez votre portefeuille. Ce portefeuille a perdu, par exemple, on va dire, il a suivi l'indice principal, le SP500, voilà, bon. On a perdu 30%, j'arrondis, 30%. Eh bien, à partir de ce point bas de 30%, il va falloir que votre compte fasse 42,85 de progression pour rattraper cette chute de 30%. Un autre exemple, votre portefeuille a perdu 50%. Bon, il va falloir que vous fassiez 100% de résultats pour pouvoir compenser les 50% donc de baisse. Gardez ça à la tête, en tête, parce que c'est hyper important. Et de temps en temps, on a l'impression comme quoi, voilà, ça va nous réussir, on va se refaire, on va se refaire. Et pour se refaire, il va falloir quand même un sacré paquet de temps. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il vaut mieux être cash et faire des petits coups, voilà. Et en tous les cas, réduire sa valeur liquidative, enfin l'augmenter plutôt, valeur liquidative nette, donc en prenant peut-être moins de positions sur des produits type options, etc. Surtout dans le contexte actuel où la volatilité est très importante, ce qui veut dire que, bien sûr, sur les primes vendues, par exemple sur des puts, oui, effectivement, oui, mais est-ce que le marché va aller dans la bonne direction? Je ne sais pas. Et puis acheter des calls, les calls sont beaucoup trop chers, donc pour faire quoi que ce soit. Donc d'une manière, un, vous aurez l'érosion du temps, et deux, vous aurez donc la prime qui risque de baisser, enfin en tous les cas, la valeur du call qui va baisser, simplement si la volatilité rebaisse. Voilà, tout simplement. Bon, alors, où est-ce que nous en sommes le 27 mars 2020? Donc, on va voir la volatilité, justement, on vient d'en parler. On va comparer le court terme et le moyen terme, comparer le SP500 par rapport au secteur refuge, bien connu, les utilities, comparer également donc le SP500 avec l'or, valeur refuge dans un contexte difficile d'inflation, enfin bon, etc. Bon, et puis comparer les valeurs de croissance avec les valeurs value. Je vous propose, on attaque directement avec les graphes et on arrive sur le VIX. Alors le VIX, vous voyez, il a été bas, bas, bas vraiment pendant un bon paquet de temps. Et là, bien sûr, on l'a vu, il est bien monté. On est arrivé quand même sur les sommets à 83, vous vous rendez compte, ça faisait quand même un bon paquet de temps qu'on n'avait pas vu ça, je l'ai abordé il y a 15 jours. Bon, on a eu une petite baisse et tout, voilà, ici, donc le 23 mars. Ici, un petit rappel quand même, avec une forte volatilité, vous vous rendez compte, on a eu la mèche qui est venue à 36, ok? Et on a clôturé à 61,88. C'est énorme. Et en plus, c'est un magnifique marteau, puisqu'on avait tendance à revenir tester dans la zone des 50, donc la moyenne mobile 50 jours, ok, pour le VIX. Et puis là, vendredi, on a clôturé sous mon petit fil conducteur qui a bien joué son rôle pendant un paquet de temps. Et puis là, on a clôturé en dessous. Alors, vous dire comme quoi, ça y est, tout va mieux et puis le VIX va rebaisser, etc. Que nenni, je pense quand même qu'il va falloir, on est dans une zone de congestion là, après un marteau, ok, un hammer, et je pense qu'il va falloir être quand même relativement prudent. Voilà. Voir ce qu'on a envie de voir, oui, c'est une chose. Il faut quand même voir surtout ce que nous disent les marchés. Et pour l'instant, c'est pas très clair. Soyez quand même attentifs. Et si vous avez un doute, vous ne prenez pas de position. Il n'y a aucune honte
de rien faire dans un moment d'incertitude. Voilà, c'est tout. Maintenant, on va comparer donc le court terme avec le moyen terme. Bon, on a vu comme quoi, effectivement, le court terme a pris réellement le pas sur le moyen terme. Donc, ce qui risque d'indiquer comme quoi, effectivement, il y a une anomalie et à partir de ce moment-là, il faut être très, 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 très prudent. Il fallait être prudent quand on a cassé ici, j'en ai déjà parlé, je me répète, le 21 février. Bon, quand on a cassé la moyenne mobile 50 jours de la comparaison, ok, et qu'on était au-dessus de la 10 jours et que celle-ci, elle commençait à monter. Bon, pour l'instant, vous voyez comme quoi, voilà, on a commencé à jouer avec la moyenne mobile 10 jours de la comparaison. On est venu ici le 23 mars aussi, on a clôturé en dessous. Ici, belle bougie de réaction où on a ouvert à 1 sur la comparaison. Et puis, on est venu ici carrément clôturer sur la moyenne mobile 10 jours de la comparaison. Bon. Et puis, action, réaction. Ici, donc, un retracement. On revient ici dans la zone des 1-2. OK. Et puis, vendredi, on a clôturé un petit peu au-dessus de la veille, donc à 1,0607. 1,06. Voilà. Bon. Alors, demain, ça peut se réveiller. Hein. Le court terme peut reprendre le pas sur le moyen terme, donc ce qui indique encore une zone de risque, hein, voilà, de peur, voilà, d'émotion, puisque c'est avant tout un marché émotionnel. Hein, c'est 80% par rapport à la technique, hein, je vous le rappelle. Donc, et puis on peut également revenir tester sur des valeurs plus basses, ok, donc du retracement. Bon, cependant, à noter quand même que sur la comparaison, la moyenne mobile 200 jours est quand même franchement plate, alors qu'elle était baissière, hein, si on regarde, elle était baissière depuis un certain temps. Donc, je dirais attention, attention. Et là, on a la moyenne mobile 50 jours de la comparaison, eh ben, qui est bien montante. Voilà. Et lequel on risque peut-être donc de croiser à la hausse la moyenne mobile 200 jours. Bon. Alors attention, attention. Ce qui est en train de se passer avec le coronavirus va pas se résoudre, si vous voulez, en 2 jours. Ça va être un travail de longue haleine, même si le G20 a décidé de mettre la bagatelle de 5 000 milliards de dollars pour essayer de redémarrer donc l'ensemble des pays, hein, donc l'Europe, l'Allemagne, les États-Unis avec un plan de 2000 milliards, ok, la Chine, etc. Cependant, si vous voulez, c'est pas tout de suite que ça va redémarrer. Bon, maintenant, on va comparer le SP500 par rapport donc au secteur des utilities. Donc, on avait vu à un moment donné, donc mois de mars, voilà, le SP500 était plus réactif que le secteur refuge, les utilities. Et puis, bah là, on est revenu tester une zone, vous voyez, une zone de résistance qui a bien servi puisque on a ouvert là et brrr, pof. Et là, on a carrément clôturé vendredi sous la SMA 50 qui est baissière maintenant, sous la 200 qui est flat et sous la 10 jours. Ici, mon petit fil conducteur. Alors, vous dire comme quoi, est-ce qu'on va revenir sur le bas du canal? Je dirais que vu la volatilité qu'on a eue là vendredi, hein, le 27, je pense qu'il est peut-être probable qu'on revienne sur ces niveaux-là de comparaison, hein, ou même plus bas carrément, ici sur la zone de support à 4,34. Voilà. Bon. Si on va comparer maintenant le SP500 par rapport à l'or. Alors, là, ça a été bien flat. Et là, bah, c'est très simple. Ok, je ne dis pas comme quoi l'or a toujours monté. Hein. Il y a eu une phase de baisse hein, sur l'or et entre autres les minières comme GDX, hein, l'ETF. Bon, mais là, en tous les cas, c'est très simple. Hein, c'est que depuis, on va dire, le 20 février, le 19, ok, on a clôturé en dessous de la 50. Ici, on est venu tester la 200 et on l'a cassé, hein, 200 de la comparaison, 200 jours de la comparaison. Et là, depuis, bah, c'est carrément, vous voyez, comme quoi le SP500 est moins réactif que GLD. Donc, ça veut dire comme quoi, effectivement, bah là, la division fait comme quoi on a un résultat qui est de plus en plus faible. Il y en a un qui est plus actif que l'autre. Et c'est pas le SP500. Voilà. Et là, le fil conducteur sert bien de fil conducteur. Et vendredi, on est venu
tester la moyenne mobile 10 jours de la comparaison en clôturant dessus. Mais la 10 jours, elle est encore baissière. Et la 50 ici de la comparaison a croisé à la baisse la 200 et elle est baissière. Bon. Alors, est-ce qu'il va y avoir une phase de retracement vers le nord? Oui, peut-être, mais enfin, en tous les cas, pour l'instant, on est quand même bien baissier. Ensuite, on vient ici sur les valeurs de croissance par rapport aux valeurs value. Bon. Eh ben, en tous les cas, jusqu'à présent, je l'avais évoqué, on voyait bien le petit fil conducteur, les valeurs de croissance montées étaient plus réactifs que les valeurs value. Et puis, bah là, depuis, bah c'est simple, hein, depuis le 24, eh ben, on est en phase de décroissance. On clôture toujours plus bas. On clôture plus bas, et le vendredi, on a clôturé encore plus bas. Et on revient ici sur un niveau, on va dire un pivot, ok, à 1,74, donc de la comparaison. Et on se rapproche de la moyenne mobile 10 jours, qui pour l'instant est toujours haussière. La 50, elle est toujours haussière, et la 200, elle est haussière aussi. Mais vu là les petites, les 4 bougies rouges là qu'on a, eh ben c'est très simple. Bon, demain c'est un autre jour, mais méfiance aussi, méfiance. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. Et on va revenir maintenant sur la documentation. Donc là, vous allez plus entendre la petite feuille qui est tournée. Bah, on fait des économies parce que bon, le papier ça coûte. Non, je rigole. Et donc là, je m'y suis pris d'une autre façon. Voilà, j'ai d'autres écrans. Donc voilà. Alors, la saisonnalité du SP500. On est dans un contexte, je dirais, extraordinaire. Les marchés n'ont jamais autant décalé en si peu de temps. Voilà. C'est du déjà vu, mais il y a fort longtemps, il y a peut-être 50 ans, ok. Mais là, c'est de l'exceptionnel. Alors, on l'avait évoqué pour février. Février, normalement, on devait clôturer avec un fort pourcentage où le cours clôturait plus haut à la fin du mois qu'il n'avait commencé en début de mois. Et ben, on avait vu comme quoi, que nenni, non. Là, au mois de mars, excusez-moi, pour février, pour le mois de mars, donc normalement on clôture à 64% des fois depuis 2009-2019, ok, plus haut que le début du mois. Bon, et ben là, à mon avis, on est parti un petit peu également dans cette zone-là, comme pour février, où on risque de clôturer. Bon, on est pratiquement à la fin du mois, mais en tous les cas, on s'en approche, mais c'est pas encore fait. On va attendre vraiment la fin du mois, le 31, pour dire, voilà, on est là ou on est là, mais en tous les cas, on risque cependant de se retrouver dans cette partie-là, comme pour février. Alors, les marchés US, alors le SP500, le Dow Jones, donc tout ça à travers des ETF, QQ, voilà, Nasdaq 100, IWM, le Russell 2000, et on va voir les cours. Voilà. Alors, le SP500, alors on va se mettre en plein écran, voilà, on va enlever la petite pub, voilà, hop. Donc, on va pas revenir sur le pourcentage, ok. Michael vous en a parlé, etc. Bon, en tous les cas, sur une période aussi, on va dire aussi courte, un mois, on s'est tapé quand même pratiquement 30%. Vous voyez, c'est du rarement vu, parce que si on compare, on va pas refaire l'histoire et puis etc. Mais si on se met, voilà, en bougie donc mensuelle, et que je revienne ici, je peux vous assurer comme quoi le retracement, la chute, le marché bearish, donc la peur, le crainte, etc., etc. Et en tous les cas, on a eu au début, mois après mois, donc du retracement avec de la volatilité, mais ça a été quand même d'une façon douce, même si beaucoup se sont fait peur. Et puis à un moment donné, on a carrément cassé, donc vous voyez ici, la moyenne mobile 50 mois, c'est énorme, avec la 10 mois qui coupait à la baisse, ok. Et c'est après où ça s'est accéléré sur la volatilité, vous voyez. Alors que là, c'est simple. Vous avez donc ici février, mois de mars, bon, il n'est pas fini, ok. Mais alors là, on a une volatilité qui est extraordinaire. Vous avez ici un truc qui correspond après plusieurs mois de début de récession, enfin surtout de baisse des marchés, donc en octobre 2008.
Alors que là, bah, c'est déjà février, bah voilà, pas bon. Et puis mois de mars, voilà. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, exceptionnel. Bon, alors, on va pas tous les faire parce que de toute manière, je vais vous dire une chose. Bon, là, on a eu une forte baisse. Ici, on a un phénomène donc action-réaction. Donc, on retrace. Il faudrait regarder. Bah, on va le faire. Tiens, d'ailleurs, euh, combien on a retracé. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, on prend le haut ici, on vient ici, hop, le bas, et là, on retrace, vous voyez, à pratiquement à 0,38. On n'y est pas, hein, c'est une zone, hein, bah si on y est pratiquement à 0,38. On a retracé à 0,38 sur Fibonacci, donc la baisse. Alors, est-ce que, je vais l'enlever parce qu'après, à force d'avoir trop de trucs à l'écran, on voit plus rien. Voilà. Alors, demain, bah, j'ai pas la boule de cristal, ça peut repartir vers le nord, ça peut, mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, on a retracé à 38%, et j'enlève la virgule et puis le chiffre derrière, donc la baisse. Alors, est-ce que on va repartir vers le sud? Eh ben, de toute manière, si vous voulez, même si ça repart à la hausse, de toute manière, on reviendra tester des niveaux déjà rencontrés. Ça va pas repartir comme ça avec une flèche. Il va y avoir on va retester de nouveau des zones donc de support pour les tester au moins une fois, deux fois, et après, on verra bien. Bon, alors le but, on va pas tout regarder, hein, puisqu'on a des comportements tout à fait similaires. On est vraiment avec la peur, oui, la peur du lendemain, donc le côté émotionnel. Bon, simplement si on regarde ici sur 6 mois, hein, je suis sur 6 mois, voilà, ok. Eh ben, tous les indices, même ici, hein, le QQ là, hein, le QQ qui est ici, voilà, on est ici à 0, moins 0,45%, allez, 0,5, voilà. Ils sont tous négatifs. Et bien entendu, le petit dernier, qui est même plus le retardataire, hein, et bon, là, on est carrément à moins 25% sur 6 mois. Donc, vous voyez comme quoi c'est quand même relativement cossu comme retracement. Et à noter comme quoi on a des comportements, vous voyez comme quoi la pente ici de IWM a été encore plus importante que la pente de QQ. Hein, ça se voit tout de suite sur l'évolution là. Vous voyez bien. Bon, donc IWM, c'est quand même l'économie américaine. C'est le Russell 2000. C'est quand même très important. C'est un message fort hein, pour moi. Donc, alors, bah, elles ont toutes les mêmes trombinettes, vous voyez, en termes d'effet, donc d'action, hein, baisse et réaction. Les mêmes trombinettes. Mais ça veut dire comme quoi, bah, il faut s'attendre à des moments peut-être difficiles. Bon, je sais que les marchés ont une capacité de se réveiller, et surtout quand il va y avoir beaucoup d'injections d'argent. Mais pour l'instant, il faut quand même être un petit peu prudent. Donc, si maintenant on regarde sur 6 mois, eh ben sur 3 mois, excusez-moi, sur 3 mois, eh ben alors là, sur 3 mois, c'est simple, hein, bien entendu, ils sont tous négatifs. On retrouve bah, la technologie, le QQ, mais bon, qui est quand même à moins 13%, ok. On a ensuite ici le SP500 qui est à moins 21, ok. J'arrondis, hein. Ici, on a à moins 24 pour le Dow Jones, et puis le petit Russell 2000, bah lui, c'est très simple, on est à moins 32% depuis 3 mois. Bon, alors, si vous voulez, pour l'instant, je voudrais une chose, c'est soyez attentifs. Euh, ne prenez pas de position simplement pour en prendre, hein, par frustration. Hein. Il y a des fois, voilà, on a l'impression de rien faire, etc. Puis on va prendre quand même des positions. Non. Apprenez une chose, il vaut mieux dans le doute, et puis quand on ne sait pas, on fait rien. Et puis d'une manière, il vaut mieux garder du cash quand il y aura des beaux jours. Et c'est là où il fera quand même dégainer. Voilà. Bon, enfin bon. Donc je reviens sur la présentation. Donc on vient de voir ça. Alors, les secteurs sur 6 mois. Bon, eh ben c'est pareil. Hein. On retourne voir les graphiques. Voilà, les graphiques qui sont là. Voilà. Hop. Donc on va regarder sur 6 mois. Voilà, 6 mois. Alors, les secteurs, c'est très simple. Ils sont tous en dessous de 0. Voilà. Même ici, donc la technologie, hein, on est à moins 0,54. OK. Ils sont tous
négatif. Voilà. Et le pire, vous voyez, sur 6 mois, alors là, c'est moins 49,50% pour l'énergie. Alors là, c'est une belle gamelle. Voilà. Alors, peut-être un jour, ça va remonter. Enfin, en tous les cas, il y a une certitude, c'est qu'il est bien descendu. Voilà. Et pour l'instant, le pétrole coûte de moins en moins cher. Et puis en plus, la demande a tendance à baisser, puisque de manière, il y a moins d'avions, hein, c'est clair. Les gens sont confinés, donc la voiture, bah, on oublie. Les trains, bah, en tous les cas, ceux qui marchent donc moteur diesel, bah, de toute façon, il y en a de moins en moins, à part pour l'industrie ou à part pour faire du shipping, donc d'expédition. Mais en tous les cas, ils roulent de moins en moins. Bon, bah, ça veut dire que la demande va baisser, et si la demande baisse, eh ben, les prix risquent de baisser encore un petit peu pour l'énergie. Donc, tous négatifs. Donc maintenant, si on regarde sur 3 mois, alors là, sur 3 mois, bah, vous voyez comme quoi, bah, voilà. Et alors, il n'y en a qu'un. Et ça, c'est intéressant à noter. Et on va voir le tableau hein, que je vous propose à chaque fois. En tous les cas, et on l'a vu hein, en comparant le SP500 par rapport aux utilities, XLU, eh ben on voit comme quoi bah, le premier sur 3 mois, ce sont les utilities. Voilà. Et le deuxième, ça reste néanmoins encore pour l'instant la technologie. Mais vous voyez bien comme quoi, et c'est ça qui est intéressant, tous les secteurs ont à peu près des pentes à peu près similaires hein, entre donc, le jeudi et le vendredi, hein, jour de clôture. Bon. Parce que là, c'est mesuré le 27 à la clôture. Hein. En termes de comparaison, vous avez l'indication qui est ici, vous voyez, du 27 décembre au 27 mars. Bon, donc les phases de retracement ont des pentes similaires. Donc c'est intéressant aussi, vous voyez, même pour l'énergie. Hein. Bon, alors si maintenant on revient sur la présentation et qu'on regarde, voilà, le petit tableau hein, habituel. Bon, donc sur 6 mois, eh ben, on vient de le voir graphiquement. Donc maintenant, c'est un tableau qui comporte, hein, c'est mon usage perso, donc les secteurs et les sous-secteurs qui m'intéressent. Et on voit, bah voilà, donc dans l'ordre donc croissant hein, de la chute. Donc bah, l'énergie, on vient de voir, voilà. Et sur 6 mois, ils sont tous négatifs. Voilà, ok. Et puis même si pendant cette semaine qui vient de se passer, on a eu quand même un phénomène, donc on va dire de rebond. Regardez les utilities. Hein. Bon, c'est quand même les utilities. Ça aussi, c'est un message qui a le plus progressé sur une semaine, suivi par le real estate. On en avait parlé, je crois, il y a 15 jours aussi avec DLR. Voilà, c'est ça. Donc, bon, le real estate. Et là, belle progression, 15%, ok, 13 pour les semi-conducteurs, c'est normal parce que bon, il y a une belle chute, donc bah, les gens reviennent sur ce qui progresse généralement vite et peut baisser aussi vite, et puis etc. Et puis on a, alors là, si vous voulez, ça m'a épaté ça, c'est la construction de maisons. Alors qui avait fortement baissé, hein, la peur comme quoi on construise plus parce que il y a du confinement, donc aux États-Unis comme en Californie, bah voilà, il y a du confinement, bon bah donc ça veut dire que la construction de maisons va être ralentie, bon donc ça veut dire que peut-être les prix vont monter aussi, hein, parce que bon celui qui voudra absolument sa maison le plus tôt possible, bah c'est peut-être celui qui va l'acheter le plus cher aussi. Bon, donc là, sur une semaine, vous voyez, pratiquement 20%. Donc c'est relativement intéressant. Mais autant vous dire aussi que depuis le début d'année, il avait baissé, hein, puisque là on est début d'année, depuis le 1er 2 janvier 2020, excusez-moi, on a quand même baissé de pratiquement 33%. Bon alors c'est normal, 33%, il s'est réveillé. Alors que bon, il y en a d'autres. Hein. Ici par exemple le retail, on est à 34,7. Bon, bah il s'est réveillé, mais pas autant, vous voyez. Bon. Alors, on vient de voir donc les secteurs sur 3 mois. Donc, maintenant, je vais vous proposer donc le bien connu tableau sur Finviz. Alors, on y va, hein, parce qu'il est déjà prêt. Voilà. Tac, on vient ici. Bon. Donc là, je vous rappelle, c'est tous les ETF. Ok, c'est marqué là, ETF, sur 3 mois. Bon. Alors, autant vous dire, bon, on voit que l'or s'est un peu réveillé, mais il avait bien baissé aussi. On a ensuite bah, tout ce qui est bah, TLT, voilà, donc les bons, ok, sur 20 ans, les bons du Trésor.
sur 20 ans, qui a bien progressé. Ok, bon, comme les taux baissent, bon, généralement, TLT, lui, monte. Voilà. Et on est bien dans le cas où les taux de la Banque fédérale, donc, ils ont baissé les taux. Voilà, tout simplement. Et puis là, ben, bien entendu, tout ce qui concerne donc la peur, le VIX, à travers donc des ETF qui répliquent ou qui ont un effet de levier. Bon. Et puis, on a les ETF inverses, donc à utiliser avec, parce que inverse et avec un effet de levier, si vous voulez, on peut se prendre quand même des baffes. Vous voyez, bon, le plus connu, c'est SDS, ok, pour répliquer, donc, si vous voulez, la baisse, donc l'ETF monte, hein, puisque c'est un ETF inverse, l'ETF SDS monte quand le SP500 baisse. Bon. Et puis la même chose pour le QQ, etc. Mais en tous les cas, ils sont quand même bien, 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 bien rouges. Je suis désolé parce que quand je passe la souris, voilà, donc j'arrête. Ok. Et puis, bah, vous voyez comme quoi, bah, c'est simple. Hein. Les minières, moins 16%, bon, sur 3 mois. Et puis, à regarder aussi FXI, hein, qui est donc c'est les plus grosses sociétés hein, chinoises, donc un ETF adossé là-dessus. Bon, bah c'est moins 17%, donc depuis 3 mois. Bon. Donc voilà pour hein, le menu, voilà pour le menu. Et je regarde. Donc, alors on revient maintenant sur la présentation. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs ou sous-secteurs ou valeurs à suivre? Alors, il y a 15 jours, je vous avais parlé des top gainers, etc., que je regarde et qui parfois réussissent, hein, tout simplement. Je vais vous donner, ça c'était pas prévu, et après je reviens sur euh, je vais vous donner un exemple. Voilà, hein, donc on revient sur, voilà, et on va aller ici sur Finviz. Voilà, je vais vous donner. Allez, faut savoir se lancer. Voilà, Finviz, tout ça en direct. Il n'y aura pas de coupure. Voilà, pour vous montrer comme quoi. Alors, sans aucune prétention, si vous voulez, sans aucune prétention. Ok. Vendredi, il y avait un top gainer qui m'a intéressé. Et en plus, c'est sur le shipping. Parce qu'il faut savoir que, bien entendu, pour l'instant, bah, les gens préparent l'avenir, hein, si vous voulez. Donc, entre autres, sur les contrats futurs, comme le pétrole, etc., il y en a plein qui prennent des provisions. Je m'explique. Le shipping, à un moment donné, pour l'instant, le monde est à l'arrêt. L'usine du monde, la Chine, pour l'instant, il sort pas grand-chose. Et puis même s'ils vont être capables de sortir quelque chose, de manière, ce sont les autres pays développés qui n'ont plus besoin, j'exagère, hein, qui ont plus besoin de quelque chose, puisqu'on est tous confinés. Et partout dans le monde, ok, ils sont tous confinés. Vous pouvez aller en Asie, voilà, etc. Bon, hein, les frontières sont fermées, voilà, bon. Et le shipping, donc c'est une société TOPS, hein, qui est grecque, voilà, bon, cotée sur le marché américain. Et je l'ai vu dès l'ouverture, hein, donc le matin, 9h30 heure de New York. Et j'ai vu ça, TOPS. Alors, c'est pas de la pub, c'est pas de la prétention, hein, c'est simplement, voilà. Comme quoi, il y a de temps en temps des belles opportunités. Voilà, donc on est passé, si vous voulez, voilà. Alors c'est vraiment penny stock, hein. Donc, si vous voulez, vous n'avez pas, vous n'y allez pas avec 10 000 stocks à acheter, etc. Il faut que ça soit un peu liquide. Donc là, c'est juste faire un petit coup et avec un nombre réduit de shares. Mais bon, c'est très simple. On est passé de 0,08 à la clôture à 0,23. Bon, ce qui fait quand même pas mal. Et si on regardait en horaire, et puis regardez, voilà, et donc, moi, je ne l'ai pas chopé tout de suite. Hein, je l'ai chopé donc au bout d'une heure. Et j'ai dû la choper quand on a cassé, là, en horaire, la SMA, donc ici, 50 heures. Voilà. Et que la 10 heures, donc ici, elle commençait à bien avoir une tendance qui était différente d'ici de la baisse. Voilà. Et en plus, on croisait. Donc, je l'ai eu à 0,09. Bon. Et j'ai attendu que pratiquement, donc là, je vous rappelle, on est en une heure, on est venu ici s'approcher de la 200 heures. Eh ben, on s'approchait, j'ai dit, je vais prendre les profits. J'ai pris ça donc à 0,26. Bon,
et ben ça fait un peu de sous. Et là, c'est un exemple concret pour vous montrer comme quoi, parfois, alors elles sont pas toutes, hein, il y a des fois, bah, c'est un, voilà, bon, vous avez celle-là, vous voyez, vous voyez, c'est conglomerate. Bon, alors, c'est à prendre avec attention. Euh, il y a des fois, bah, ça se passe bien, et puis il y a des fois, bah, ça monte pas, et puis c'est le gâteau, il retombe, vous voyez, le soufflé, il retombe, bon, bah, terminé. Ok, mais il faut regarder ça en début de cotation, hein, et je dis souvent, c'est pendant les 30 premières, 30 premières minutes de cotation qui sont toujours très, très, très intéressantes. Bon, voilà. Avec en plus hein, ce que j'appelle l'opening range. Bon. Donc, voilà pour les top gainers, on l'avait évoqué il y a 15 jours. Je reviens quand même sur ma présentation. Et là, je vais vous montrer quelque chose d'autre, encore un outil, c'est-à-dire on va encore un petit peu plus loin, si vous voulez, dans Finviz. Et on avait vu chart et tout. Bon, je reviens quand même sur Grid, parce que le but, c'est de trouver des sociétés, ok, s'il y en a, donc des secteurs, des sous-secteurs ou des valeurs à suivre. Donc, on revient sur, voilà, et vous aviez ici, voilà, là, ça doit être là. Bon, bah c'est pas grave, on va le faire en direct puisque j'ai dû appuyer sur, bon, c'est pas grave. Donc on va aller sur Groups, voilà. On vient ici sur Grid, voilà. Alors bien sûr, je vais avoir la pub hein, qui apparaît à gauche, voilà. Bon là, on a l'ensemble des secteurs plus hein, sur Finviz, par rapport à la roue sectorielle, ils ont rajouté donc d'autres secteurs, bon, etc. Bon, ça je l'avais évoqué. Mais maintenant, ce qu'on peut faire, c'est regarder les industries. Alors je ne vais pas vous dire comme quoi vous allez trouver la pépite hein, tout de suite. Hein. Mais en tous les cas, ça fait partie des choses. Hein, c'est la ventilation au sein donc des secteurs d'industrie qui ont un métier propre, une activité, un service, etc., etc. Et là, donc, ce tableau vous montre sur un mois, hein, donc les sous-secteurs qui ont performé. Alors, il y en a qui ont performé, vous voyez, comme quoi sur un mois, c'est marqué, là, c'est en pourcentage. Vous avez donc tout ce qui est les sociétés de services en recherche. Donc, bah, vous voyez comme quoi, au bout d'un mois, on a plus 5 sur le plus 5% hein, d'évolution sur le sous-secteur, l'industrie. Là, vous avez donc tout ce qui est donc bah, catalogue, donc ça c'est pour la commande par correspondance. Donc bah, voilà, on a zéro, etc., etc. Bon, et puis, on est toujours sur un mois. Alors, il y a beaucoup d'industries, hein, donc voilà. Vous voyez, ici, tout ce qui est transport par camion, trucking, bon, etc. Application software, hein, tout ce qui est les REIT, donc là, les bureaux, voilà, moins 11, donc sur un mois. Bon, et puis bah, bien entendu, hein, si vous regardez là, bah, là, on va carrément, vous voyez, hein, sur les carrières, donc tout ce qui est transport longue distance. Donc là, on est carrément à moins 60%. Bon. Mais cependant, vous pouvez regarder aussi puisque ça avance, hein, ça se décale, c'est un mois glissant. Hein. Donc vous voyez comme quoi il y a eu des périodes où c'est vert, donc il y a peut-être des moments où on peut avoir l'opportunité de faire vraiment du swing trading vraiment très court terme. On prend et on lâche, voilà, on prend et on lâche, voilà, et sur une période très courte, voilà, parce que bah, l'avenir pour l'instant n'est pas certain, et on a du mal à savoir si on est arrivé sur les plus bas ou voilà, bon. Donc parfois, bah, ce genre d'outils et ce genre de trading, eh ben, peut vous permettre d'avoir des belles positions, voilà, simplement. Alors bien sûr, il faut être modeste. Hein. C'est pas parce que je vous ai montré top, hein, TOPS, hein, que voilà, ça y est, hein, je suis un runner, voilà, non, non. Ok. Et puis après, bah, vous avez également sur 3 mois, vous voyez. Vous avez donc sur 3 mois, eh ben, vous avez 6%, 6%, 3%. Là, vous avez sur 3 mois 0%. Voilà, ok. On a également les semi-conducteurs spécialisés, voilà, donc 0%. Bon, et puis après, bah, je sais pas, on va voir, on va prendre un exemple. Voilà, sur 3 mois, on voit ça. Bon, on va prendre par exemple, je sais pas, semi-conducteur spécialisé. Voilà. Bon,
Et ça, je vous l'avais déjà montré. Donc, semi-conducteur spécialisé, ça, je vous l'ai montré il y a 15 jours. On revient dessus. Voilà, vous faites all, vous faites charts pour avoir les graphiques. Ok, et puis, alors je vous dis pas pourquoi on va trouver, hein, je sais pas, j'ai pas fait le test. Hein. Donc là, c'est du pur direct. Donc, on a dit semi-conducteur spécialisé. Donc, S, voilà, ça doit être ça. Voilà, hop. Ok, alors j'ai pas mis de capitalisation, voilà, si un volume moyen, comme je vous l'avais expliqué. Bon. Et puis là, bah, vous avez toutes les sociétés qui, alors, depuis 6 mois, hein, on revient ici, depuis 6 mois, voilà, hein, donc l'industrie fait zéro depuis 6 mois. Alors, il y a peut-être des belles opportunités, hein, donc là, je suis pas là pour vous faire la recommandation, mais en tous les cas, voilà, hein, vous avez Cirrus Logic, hein, qui est bien connu, etc. Bon. Donc là, oui, on affine par les industries avec un super outil, et puis après, on cherche de nouveau avec le screener l'ensemble des sociétés qui sont encapsulées dans ce sous-secteur, dans cette industrie. Voilà. Bon. Et bien, en tous les cas, on arrive, eh oui, déjà, on arrive à la fin. Donc, je vous souhaite en tous les cas une très très bonne semaine de trading. Soyez attentifs, prudents. Hein, je me répète, il vaut mieux rien faire que de le faire avec la peur au ventre ou avec le doute. Ok, c'est là où généralement on fait tout ce qu'il faut pas. Il y aura des opportunités. Il suffit juste d'apprendre une chose, la patience. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.